Bonjour à tous. Faut-il obligatoirement avoir un site internet pour son entreprise ou son activité professionnelle de nos jours? Eh bien la réponse c'est non, ou plutôt pas forcément. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avoir une présence en ligne est essentiel, c'est vital. Cela permet à vos clients de vous trouver, de vous contacter. Ça permet également de les rassurer. Si vous n'êtes pas visible en ligne, c'est comme si vous n'existiez pas. Que vous soyez une boulangerie, un fournisseur dans le B2B, un bar, un freelance, une présence en ligne est obligatoire. Cependant, avoir un site internet, ce n'est pas forcément utile pour être présent en ligne. En effet, il existe des plateformes, des sites pour vous représenter en ligne. Il y a par exemple les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Il y a également Google Maps, TripAdvisor, My Business, Malt, Upwork, etc., etc. Cela permet d'être visible en ligne sans avoir de site internet. Grâce à ces solutions, vous allez pouvoir représenter et présenter votre entreprise, vos produits, services à vos clients ou leads potentiels. Attention, cependant, il faut bien choisir sa plateforme, car il faut que vos potentiels clients soient également dessus. Et il faut éviter d'être sur toutes les plateformes, car sinon c'est ingérable. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur les réseaux sociaux et l'utilité de sélectionner ces réseaux sociaux. Donc abonnez-vous pour en savoir plus. En revanche, pour les startups, TPE, PME et grands groupes, il est de nos jours essentiel d'avoir un site vitrine ou e-commerce. Sans cela, votre entreprise peut paraître peu sérieuse. Ça m'est déjà arrivé de ne pas contacter un artisan car il n'avait pas de site internet, donc vous ne pouvez pas voir ses tarifs, ou son adresse professionnelle était un @gmail@hotmail.com. Ça ne fait pas très professionnel. Et en plus de ça, le coût pour créer un site internet ou avoir une adresse email professionnelle n'est plus si cher que par le passé. Alors, ne pas créer de site internet, ça permet deux choses. Tout d'abord, ça permet de gagner du temps. Ça permet également de gagner de l'argent. Vous pourrez utiliser ces budgets pour d'autres activités. Alors, il existe différentes plateformes, j'ai parlé, pour être présent en ligne. Alors, tout d'abord, les réseaux sociaux. Il y a par exemple Facebook qui permet de créer une page entreprise. De plus, comme Facebook et il y a Instagram, vous pourrez créer une page Facebook et utiliser Instagram pour attirer un public un peu plus jeune. Si vous êtes un indépendant, il y a par exemple LinkedIn. Ça permet de contacter des clients potentiels, des leads. Ensuite viennent les annuaires. Il existe un grand nombre d'annuaires en fonction des métiers ou du type d'entreprise. Par exemple, les pages jaunes pour présenter les sociétés. Il y a également Yelp pour les commerces ou encore Malt pour les freelancers. Il existe même des apps ultra spécialisées comme par exemple Raisin pour trouver des petits producteurs, boutiques, bars, restaurants proposant des vins naturels, bio ou même biodynamiques. Je vous le conseille. Vient ensuite les sites de réservation. Vous avez un restaurant, vous voulez prendre des réservations, vous pouvez par exemple aller sur The Fork. Vous êtes docteur, vous voulez avoir des nouveaux clients, vous allez sur Doctolib. Vous êtes un hôtel ou un Airbnb, vous allez aller sur Booking ou Airbnb. Donc tous ces sites de réservation permettent d'attirer des clients et permettent de faciliter aussi l'interaction avec eux. Et enfin, les cartes. On oublie souvent ça, mais si vous êtes un business local, c'est-à-dire que si vous avez un local aux environs, ça permet d'attirer des utilisateurs qui sont autour de vous. Par exemple Google Maps ou encore Apple Maps. Cela permet de notifier toutes les personnes autour de vous qui cherchent par exemple, je ne sais pas, une boutique, un supermarché, une boutique de vêtements, etc. Prenons maintenant deux exemples. On va prendre Nila, une freelanceuse, UX UI designeuse on n'a qu'à dire, et Hugo, un restaurateur. Alors tout d'abord, prenons Nina. Elle fait du UX UI, c'est-à-dire du design de site web, d'applications mobiles, etc. Et tout d'abord, elle va pouvoir présenter son activité, son portfolio sur les sites comme Behance ou Dribbble. Je ne sais pas vraiment comment le dire, mais voilà. Là, elle va pouvoir mettre tout son portfolio, montrer un petit peu ce qu'elle sait faire. Elle va ensuite utiliser des applications comme Upwork, Malt ou encore Freelancer pour aller chercher des clients. Donc là, elle va dire, tiens, voilà, je propose ces différents services. Vous pouvez regarder tout mon portfolio en complet sur mes différentes plateformes, Behance ou Dribbble. Et elle va pouvoir également échanger avec eux sur TikTok, Instagram, LinkedIn si elle le veut pour également chercher des clients. Et pareil, renvoyer soit sur les plateformes Malt, Upwork, Freelancer pour avoir les contrats, tout sera géré au sein de cette plateforme, ou sur Behance et Dribbble pour montrer son portfolio.
Deuxième exemple, Hugo. Il a ouvert un super bon petit restaurant. La première chose qu'il va faire, il va aller sur Google My Business. Alors, qu'est-ce qu'il va faire sur Google My Business? Il va créer déjà une page pour présenter son entreprise, ses horaires d'ouverture. Il va mettre des photos de son restaurant, de sa nourriture. Il va pouvoir collecter des avis qui vont être également sur Google Maps, très intéressant. Il va pouvoir créer sur par exemple The Fork, anciennement La Fourchette, une page également pour son restaurant pour pouvoir prendre des réservations. Comme ça, il n'a plus besoin de passer du temps au téléphone. Tout se fait via la plateforme. Ensuite, bien sûr, via Google My Business, il sera visible sur Google Maps. Mais on peut également faire la même chose sur Apple. Donc, sur les téléphones Apple, il y a Apple Maps. Et très souvent, les commerces ne sont pas forcément visibles. Donc là, c'est vraiment très intéressant de créer un profil sur Apple Maps. Alors, je crois que ça s'appelle Apple Maps Connect. Il suffit juste de créer un petit profil pour son entreprise et de dire voilà, je suis là. Et ça permet d'attirer les clients qui utiliseront Apple Maps. Ensuite, il va pouvoir utiliser WhatsApp pour pouvoir échanger avec ses clients, par exemple pour des réservations, utiliser Facebook pour avertir ses clients si par exemple son restaurant va être fermé ou ouvert, ou faire des nouvelles promotions, ou échanger avec ses clients, et également Instagram. Donc voilà, il va utiliser les réseaux sociaux pour échanger avec eux, les maps pour attirer les clients autour d'eux, et The Fork, Google My Business pour attirer encore plus de clients et être présent en ligne. Et vous? Sur quels réseaux sociaux êtes-vous présent? Ou utilisez-vous uniquement les plateformes, les sites en ligne pour être présent? Répondez-moi en commentaire, j'ai bien envie de le savoir. Dans les prochaines vidéos, on verra combien coûte un site internet. Alors vous allez voir, ça va de 0 à des millions. Mais on va voir en détail combien vraiment ça coûte, ça prend de temps pour créer un site internet. Ensuite, on verra également comment créer un site internet gratuitement, ou quasiment gratuitement, moins de 15 € par an, et comment créer un vrai site internet complet, détaillé, et ça sera une vidéo beaucoup plus longue. Donc je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, et de 2 à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, bonne journée.